Tanya, chapitre Zayin 7, et nous sommes à la troisième partie, troisième leçon. Admorazaken nous explique dans ce chapitre la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que nous ne voyions pas la réalité. La réalité, c'est que l'univers entier est englobé dans sa source, dans l'essence de Dieu, comme la lumière du soleil qui est englobée dans le soleil. Nous ne voyons pas cette réalité. On voit un monde qui paraît être séparé de Dieu et autonome. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut régner sur un peuple. Un peuple, âme, c'est une entité séparée. Et que, au niveau de cette entité séparée, qu'est le monde, nous proclamions la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et nous avons expliqué d'autre part que la définition de monde, olam, c'est Zman et Makom. Ce sont les dimensions de temps et d'espace. Le temps, passé, présent, futur. L'espace, le haut et le bas. L'est, l'ouest, le sud et le nord. Or, ces notions n'existent qu'à partir de Malchut, la royauté divine, qui est animée par le Shem Adnout, par le nom Aleph, Dalet, Nun, Yud de Dieu. Et c'est cet attribut divin qui fait qu'on a l'impression que la lumière du soleil n'est pas englobée dans le soleil, que l'univers n'est pas englobé dans Dieu. Parce qu'il joue, ce nom de Adné, cet attribut de Malchut, le rôle de filtre. Pour le moment, on n'a pas vu de spécificité dans cet attribut de Malchut et qui fait que le monde est tel qu'il nous apparaît, si ce n'est qu'il joue le rôle de filtre. Là, Admorazaken va aller plus loin. Il va nous montrer que dans la notion de Malchut, de royauté et de Shem Adnout, il y a la notion de monde. Donc il n'y a que cet attribut qui pouvait créer cette sensation d'être séparé de Dieu. On y va. והנה כל בחינות אלו אין להם שייכות במידות הקדושות העליונות. Tous ces niveaux, temps, espace, n'ont pas de rapport avec les midotes de Dieu, c'est au-dessus de Malchut. Vous voyez qu'il appelle Hakdoshot Ha'elyonot, saintes qui transcendent le monde, qui sont supérieures. Là-bas, la notion de haut, de bas, de temps n'existe pas. Ke'im bemidat Malchut yitbech levada, sheyach lomar shu yitbech melech lemala aden ketz, ulmata aden tachlit. Il n'y a qu'au niveau de la royauté de Dieu qu'on peut dire qu'il est roi en haut de manière infinie et en bas de manière infinie. À l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Prenons le chesed de Dieu. On peut dire que Dieu est chesed du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Dans l'est et dans l'ouest. Et pourquoi pas? Nous allons voir pourquoi. Pourquoi pas? וכן לארבע סטרין, וכן מבחינת זמן השם מלך, השם מלך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. ונמצא שחיות המקום וכן חיות הזמן והתהוותם האלה יש. Donc, la vie qui anime le temps et l'espace, וכל הזמן קיומה, הוא מידת מלכות בערך. Et ce qu'il fait subsister le temps et l'espace, c'est la royauté de Dieu. Veshem Adnout Baruch. Pourquoi, disait-on, ne pouvons-nous pas appliquer le temps et l'espace aux midotes de Dieu, mais uniquement au niveau de Malchut, de la royauté? Est-ce qu'au niveau du chesed, on peut dire que Dieu a été bon, il est bon et il sera bon? Bien entendu qu'on peut le dire. Mais ça ne prend pas le même sens qu'au niveau de Malchut. Regardez,
Pourquoi? La Chassidoute explique de manière éblouissante la différence entre l'intellect, les sentiments et le Malchut d'Akadosh Baruch. Malchut qui est l'organe de la bouche. Comme il est dit dans Patach Eliyahu, Malchut paix. Malchut, c'est la bouche. Le bras droit, c'est le chesed. Le bras gauche, c'est la gvura. La bouche, Malchut. Donc la parole. Quelle est la différence entre l'intellect, les sentiments et la parole? L'intellect, c'est pour l'homme lui-même. Non seulement que c'est pour l'homme lui-même, mais l'autre nous gêne dans notre réflexion. Je ne parle pas de confrontation intellectuelle. Mais lorsqu'on réfléchit soi-même, on n'a pas besoin de l'autre. Et comme je viens de vous dire, l'autre peut gêner par ces questions. Au moment où on s'efforce de comprendre. Les sentiments, par contre, l'amour par exemple, se rapportent à l'autre. Mais attention, ça se rapporte à l'autre, mais c'est un sentiment dans la personne. C'est-à-dire que c'est la personne qui ressent le sentiment d'amour. Donc le sentiment d'amour n'est pas réellement pour l'autre. C'est ce que l'autre nous rapporte comme amour qui est important au niveau du sentiment. C'est ce que l'autre nous permet d'éprouver comme amour qui est important. Par contre, la parole, c'est autre chose. La vraie parole, c'est transmettre à l'autre pour l'autre. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'une entité séparée. Donc vous voyez, quand il s'agit des midot akdoshot, tout est encore, au niveau des attributs divins, des sentiments, chesed, gvura, tout est englobé dans Dieu. De même qu'au niveau des sentiments d'amour et de crainte, c'est l'homme qui ressent. À partir de quel attribut on peut parler de l'autre tel qu'il est une entité à part? La parole, Malchut. C'est là que le sens que l'espace et le temps, la notion d'écartement, la notion de distance prend toute sa valeur. Au niveau des midot, même si la notion de temps et d'espace existe d'une autre manière, ça n'a pas la même définition qu'au niveau de Malchut. Il n'y a que lorsqu'on descend au niveau de Malchut, où l'autre devient l'essentiel. L'autre, ce n'est pas moi. C'est là qu'on parle de temps et d'espace.